Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous la différence entre les vaches exotiques et nos vaches locales. Quelqu'un une fois m'a demandé s'il pouvait avoir des vaches Holstein ou bien Montbéliarde chez moi. Je lui ai dit si c'est possible. Et quand je lui ai dit le prix, ça coûtait 2 millions de francs. il m'a écrit pour me rappeler que c'est une vache qu'il a demandé et non une maison. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous la différence, pourquoi ces vaches coûtent aussi cher et surtout quelle est la différence entre ces vaches et nos vaches locales. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais répondre à une question qui a été posée en inbox, à savoir combien coûte une vache Montbéliarde ou bien Holstein, comme le cas ici. Vous voyez cette belle demoiselle. Si je vous donne son prix, vous serez un peu étonné. Mais en vous expliquant terre à terre pourquoi ce prix, vous reviendrez pour me dire que non, en réalité, ça vaut le coup d'avoir ce montant. Vous voyez ces 5 vaches, ce sont nos vaches locales, c'est des Bokolodi. Et les 5 ne valent pas en termes de production de lait, elles ne valent pas une seule vache Montbéliarde ou bien Holstein. Alors imaginez une seule vache comme celle qui est juste derrière moi. Donc sa date de vélage c'est dans 2 semaines maxi. Celle-là, si elle met bas, vous aurez en moyenne 35 litres de lait. Une seule vache. Par contre, si vous avez des vaches locales, c'est des vaches que, à la limite, dans les meilleures des conditions, elles peuvent vous donner 8 litres de lait. Comparé à celles qui vous donnent 40 litres de lait. Qu'est-ce qui est mieux? Avec une seule ou bien 2 vaches, Montbéliarde ou bien Holstein, vous pouvez facilement vous retrouver avec 80 litres de lait par jour. Et pour avoir cette même quantité de lait avec nos vaches locales, il va vous falloir un minimum de 10 vaches en lactation dans de meilleures conditions. Il faut donner des suppléments, il faut traiter, il faut les mettre en stabilisation pour pouvoir obtenir cette production. Si vous prenez la gestion des déchets par exemple, pour quelqu'un qui a 2 vaches fortement productrices et pour celui qui a jusqu'à 10 vaches locales, imaginez le stress que celui qui a 10 vaches locales aura pour nettoyer son étable par rapport à celui qui n'a que 2 vaches performantes, qui lui donne 80 litres de lait par jour. Vous conviendrez avec moi que celui qui a 2 vaches et a 80 litres par jour est dans une entreprise. Mais par contre, celui qui a jusqu'à 10 vaches en production, même cycle de production, pour avoir 40 litres de lait, franchement dit, pour moi, c'est un gâchis. Certes, le coût il est élevé, mais quand vous voyez sa productivité, le gain de temps que vous avez, si vous avez juste 2 vaches, est-ce que vous allez dépenser autant de temps pour sarcler ses bouses et tout ça là? Je ne pense pas. Est-ce que ça sera la même quantité de factures vétérinaires que vous allez gérer pour 2 vaches comparé à 4 vaches? Je ne pense pas. Et maintenant, en termes de quantité de lait, c'est que 2 vaches ici derrière moi peuvent vous donner, vous serez, en minimum, vous aurez 80 litres de lait. Et dans ces 80 litres de lait, vous n'allez pas dépenser jusqu'à 30% de leur valeur marchande comme entretien, c'est-à-dire la nutrition, l'alimentation, les frais de berger et tout ça là, ça n'atteint pas 30% de sa production. Mais par contre, celui qui a les vaches locales à la maison ne peut que dépenser continuellement et avoir tous les problèmes du monde parce que ces animaux ne sont pas souvent faciles de les mettre en stabilisation totale. C'est des animaux qui doivent aller sur le pâturage avant de revenir.
Et qui parle de pâturage parle des intempéries, des maladies, des conflits agro-pastoraux. Parfois, les animaux peuvent sortir pour aller au pâturage et revenir avec des coups de machette parce que ça a piétiné le champ d'un voisin ou bien quoi que ce soit. Donc, du coup, quand vous faites cette balance, vous vous rendrez compte que avoir des animaux exotiques, 2 ou 3, voire 10 à la limite pour un petit éleveur, serait largement meilleur qu'avoir une vingtaine de vaches à la maison.